Une nouvelle année ou un nouveau toi? Je pense qu'il faut faire le choix. Beaucoup de gens veulent une nouvelle année. Mais c'est vouloir quelque chose qui, par définition, arrive. Donc il n'y a pas d'effort à fournir. Vouloir un nouveau soi signifie fournir un effort. Changer ses habitudes. En arrêter certaines. Développer des relations. Mettre de côté certaines. Un nouveau soi signifie forcément aller vers la nouveauté. Et la nouvelle année est par définition là. Les seules choses qui vont arriver durant cette nouvelle année que tu ne pourras potentiellement pas contrôler, qui sera nouveau, c'est des changements institutionnels. La seule prise de pouvoir que tu peux avoir par rapport à ça, c'est de déménager ailleurs d'une constitution qui ne te convient pas. De changer de territoire. Mais une nouvelle année ne signifie pas forcément un nouveau soi. Et un nouveau soi signifie un grand changement. Un changement fondamental. Parce qu'un nouveau soi fait en sorte que pas juste cette année soit nouvelle, mais que toutes celles qui suivent soient différentes des précédentes. Alors qu'une nouvelle année, c'est une de plus. Une de plus, une de moins. Et sur une échelle de temps, 1 an, c'est peu. 1 an, c'est court. Et personnellement, je souhaite jamais une nouvelle année. Bon, j'espère que le plafond ne s'est pas écroulé. L'avantage de ces micros-là, c'est que tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Mais eux, j'espère qu'ils passent une bonne année. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en haut, mais ils sont sûrement en train de déménager. T'as vu, j'ai commencé à reprendre cette manière de parler, où je commence à m'exprimer en faisant des rimes en « et ». Et on se pose la question, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Puis-je continuer? Eux n'ont pas l'air de s'arrêter. Là où je vais en arriver, et je vais faire mon mieux pour finir, non pas ces phrases en « et », mais en une autre finition. Bon. Tu vois, là, c'est le fait d'avoir quitté quelque chose qui était naturel, qui était fluide, fait en sorte que le discours vive une cassure. On peut le voir ainsi. Ouais. Donc bref, pour revenir à nos moutons et parler plus convenablement par rapport aux choses auxquelles nous pouvons être confrontés. Il faut que tu cherches à tendre vers un nouveau toi. Et non pas une nouvelle année. Parce que les grands changements structurels qui vont faire en sorte que ta vie soit complètement différente ne se passent pas en une année. Donc vouloir une année nouvelle, c'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de vouloir un nouveau soi. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire qui vont être drastiques, qui vont faire en sorte que cette année, il y ait un nouveau toi. Et que ce nouveau toi ne va pas influencer juste cette année, mais l'année qui suit, celle d'après et celle d'après. Et à ce moment-là, tu peux avoir une vie qui est complètement différente, non pas basée sur une nouvelle année, mais sur un nouveau toi. Parce que dans cette notion de nouvelle année, j'aurais pu commencer par là. Tu peux très bien t'acheter une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas parce que tu mets ton ancien toi dans une nouvelle voiture qu'il y a un nouveau toi. Tu peux avoir la même voiture, mais ne pas être la même personne. Puis tu peux avoir une nouvelle voiture, mais être la même personne. Tu peux arrêter la relation que tu as avec ton ou ta conjointe et être dans une nouvelle relation, mais tu peux avoir toujours l'ancien toi, le même toi. Alors que tu peux être dans la même relation et être une personne complètement différente. Cherche à faire en sorte, non pas d'avoir de nouvelles choses, mais d'être un nouveau toi, de tendre vers un individu qui n'est pas le même, de tendre vers une personnalité qui n'est pas la même, personnalité qui évolue. S'il n'y a personne dans ton quotidien, année après année, qui te dit que tu as changé, c'est que tu n'as pas évolué. Tu es resté dans le même conditionnement, avec les mêmes pensées, la même idéologie. Avec l'âge, le monde change. Non pas que ton âge influence le monde, ni que le monde influence ton âge, mais que plus tu prends de l'âge, plus les choses extérieures bougent. Parce que le changement est constamment présent. Donc si toi tu ne changes pas, tu régresses par rapport au monde. Le monde évolue, non pas que l'évolution est une connotation positive, même si on pense que c'est le cas. Évoluer, c'est changer. Quand le papillon, quand le ver, ou je ne sais plus comment on appelle ça,
Bon, quand l'insecte devient papillon, il y a une évolution. C'est pas positif. Parce que considérer que le papillon est positif, ça veut dire que la larve est négative. Alors que le papillon a besoin d'être une larve. Donc s'il avait besoin de quelque chose pour devenir autre chose, ça peut pas être négatif. Donc l'évolution n'est pas forcément positive, ni forcément négative. Elle est juste symbole de changement conséquent. Et si ta pensée est la même, c'est parce que tes discussions sont les mêmes. Si ta pensée est la même, c'est que tu t'intéresses toujours aux mêmes choses, que tu fais toujours les mêmes choses. Et donc il y aura sûrement une nouvelle année, parce qu'à un moment donné, tu as peut-être un 13e mois, ou un 13e ceci, ou un 12e cela. Et à ce moment-là, il y aura de nouvelles choses dans ton quotidien. Mais ce sera que des choses subtiles. Il n'y aura pas de choses profondes qui vont changer. Les choses profondes qui changent, elles commencent par l'intérieur de toi, ce qu'il y a en toi. Et cette profondeur, tu l'as quand tu cherches à changer qui tu es, à évoluer, à être différent. Évidemment, changer un style vestimentaire, on peut toujours travailler sur la subtilité, mais ton style vestimentaire peut influencer ta manière de penser. Si tu t'habilles en punk, tu peux peut-être penser comme un intellectuel, mais il y a de grandes chances que ta pensée devienne punk. Tu peux t'habiller en costard, c'est pas pour autant que tu seras le meilleur des vendeurs qui soit, mais ça va influencer peut-être une discipline à te mettre au travail. L'habit ne fait pas le moine, mais il conditionne le moine. Tu vois, moi j'aime me sentir libre, confortable, avec un bon polaire, quelque chose qui tient chaud. Parce qu'un jour, un de mes grands-pères m'a dit « Le style, ça tient pas chaud ». Et il m'a donné sa veste, parce que j'avais qu'une petite veste. Et j'ai retenu la leçon. Mais là où je veux en arriver, c'est que un changement extérieur peut te changer toi. Mais il te changera toi que jusqu'à un certain stade. Pour que tu te changes toi, il va falloir oser faire des choses. Tu te dis, mais pourquoi je ferais ça? Teste, expérimente, vas-y à fond et juge après. Beaucoup trop de gens jugent des expériences, jugent des habitudes, jugent des activités qui n'ont jamais testé. Teste pendant un mois et vois l'homme ou la femme qui émerge de cela. Es-tu différent? Es-tu mieux? Es-tu pire? Évolues-tu dans le bon sens de par tes standards de où tu veux aller? Ou avances-tu dans le sens opposé? Mais pour qu'il y ait un changement qui soit structurel, pour qu'il y ait un changement qui soit profond, il faut que tu cherches à évoluer toi. Il faut que tu cherches à avoir un nouveau toi. Et non pas une nouvelle année. Parce qu'une fois que celle-ci sera finie, il y aura une autre qui va suivre. Alors que ton toi sera toujours là. Du moins, c'est ce que l'on souhaite. Ouais. Si tu veux, et tu sais ce que je vais dire, il y a déjà des gens qui ont, bam, ils se sont arrêtés. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de valeur ajoutée. À partir du moment donné où je te dis que tu peux continuer de tendre vers cette évolution en allant sur mon site internet et t'acheter une formation. Par rapport à un domaine particulier que tu cherches à développer. Parce qu'il y a des phases de vie où tu cherches à développer tes finances. J'ai des formations à ce sujet-là parce que j'ai monté plein de structures en France sur différents domaines d'activité. Il y a des phases de vie où tu veux développer ton relationnel. J'ai vécu au sein de différentes communautés. Je suis quelqu'un de très sociable. Je peux t'aider sur ce domaine-là aussi. Et il y a des phases de vie où on cherche plus à aller à l'intérieur de soi, à se découvrir, à se connaître, à se sentir bien. J'ai des formations à ce sujet-là. Donc je te mets le lien, de toute façon c'est sur mon site internet, jeanlaval.com. Va voir. On a fait en sorte que tout soit fluide, que tu puisses trouver exactement ce dont tu as besoin facilement. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc au moins va voir, va regarder. Et si tu veux que ta vie change, il faut commencer par une nouvelle action. Allez, ciao.